Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Mon soi demeure en toi. Toi, Fils de Dieu. Là, je pourrais nommer les 45 personnes dans cette salle, un peu plus au téléphone. Je m'adresse à toi qui revois ou qui réécoute ce vidéo. Mon Saint-Soi demeure en toi. Toi, Fils de Dieu. Toi, mon Sauveur. Par toi, je peux entendre le Saint-Esprit. Et par toi, je peux comprendre une leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner en ce moment. Mon cœur bat dans la paix de Dieu. Tous ceux qui sont en vie en ce monde m'amènent à cette unité, le soi qu'on partage, inonde mon corps et donc du but du pardon. Toutes les illusions, toutes les souffrances qui nous sont portées pour les guérir, pour les pardonner. Et retrouver enfin notre esprit guéri. C'est par toi, mon frère, que je peux apprendre que l'illusion ne durera pas, que l'illusion fait illusion, mais n'a jamais changé la réalité. C'est quoi rêver, c'est croire au rêve. Mais toi, t'es pas un rêve. Dans notre leçon d'hier, que toute chose soit exactement telle qu'elle est. Nous sommes la 9e journée de ce thème, de cette question que Jésus nous pose, nous invite à se poser comme question, mais qu'est-ce que c'est le corps? Avoir un corps en ce monde. Et pour y répondre, prends le repère sur la leçon 266. Oh, je la pointe, une seconde. Mon Saint-Soi demeure en toi, Fils de Dieu. Père, tu m'as donné tous tes fils. La seule chose qui nous est nécessaire pour comprendre ce cours, fais pas d'exception. Tous ceux à qui tu penses, c'est un fils de Dieu qui t'est envoyé, il n'y a pas d'hasard et d'accident, pour qu'il soit ton sauveur. Par lui, il y a une leçon que le Saint-Esprit veut nous apprendre. Il est un conseiller pour ma vue et qui m'apporte d'entendre le Saint-Esprit m'enseigner que toute chose vivante en ce monde est le reflet de toi, Père, qui l'a créé. En eux, Père, tu es reflété, T majuscule. En eux, le Christ me regarde depuis mon soi. Et c'est notre leçon. Hier, mon cœur bat dans la paix de Dieu. Autour de moi est toute la vie. La vie que Dieu a créée dans son amour. C'est ça qu'on va voir en nos frères. Le Saint-Fils de Dieu en chacun. Alors, la paix remplit mon cœur en voyant le Saint-Fils de Dieu en toute vie dans ce monde. Et par conséquent, inonde mon corps. Je ne serai pas dans des émotions de peur, de tristesse, de bataille. Et toutes les illusions de ce monde seront pardonnées au lieu d'en souffrir. Mon corps devient l'outil, le moyen par lequel le but du pardon s'accomplit dans ma vie et maintenant mon esprit est guéri. C'est ainsi qu'on répond à la question « Qu'est-ce que le corps ?» Pardonner toutes les illusions. Que toutes choses soient exactement telles qu'elles sont. Ne me laisse pas être ton critique aujourd'hui, Père. Ne me laisse pas te juger en condamnant un seul de tes fils que tu as créé pareil à toi-même. Ne me laisse pas te refuser, Père, te rejeter. Ne me laisse pas tenter d'interférer avec ta création
et de la distorde dans des formes de maladie, de colère, de guerre. Et le moyen que Jésus nous enseigne, la méthode de travail dans notre journée d'hier, que je sois seulement désireux de retirer tous mes souhaits de notre entièreté, de notre unité. Et on a appelé blasphème une tristesse, une colère. On nie, on blasphème le Fils de Dieu. On nie que moi ou toi, on est tel que Dieu nous a créés. Et ne laisse pas nos oreilles prêter attention à des mensonges. J'ai peur de est un mensonge. Il est sa peur. Il est ce qu'il dit. Ou il est tel que Dieu l'a créé. Amour. Seulement la réalité nous rend libres de douleur. Seulement la réalité nous rend libres de cette idée de perdre, de manquer, de souffrir. Seule ou seulement la réalité est entièrement sécurité. Et c'est seulement cela que nous cherchons aujourd'hui. Ça nous amène à notre leçon. Ça, c'était hier, ça nous amène à la leçon d'aujourd'hui. Alors, ma vue cherche à voir la face du Christ en tous mes frères. Comment répondre à la question, qu'est-ce que c'est avoir un corps dans ce monde? Et là, je vais souligner une distorsion de secours que j'ai vue souvent. En apprenant pur esprit, je suis. Donc, on n'est pas de la matière, un corps, un petit tas de poussière et d'eau avec des vibrations bonnes ou mauvaises. Mais en apprenant, je ne suis pas un corps. Certaines personnes ont distordu ce cours en disant, alors il y a une opposition entre on est un esprit ou un corps. Et là, il fallait se battre pour pas être un corps, comme s'il y avait une bataille à faire entre l'esprit et le corps. Oubliez pas que la vérité se repère pour comprendre ce qui est vrai, c'est unité. Un. Alors tu vas faire un Fils de Dieu en toi. Et tu as un corps, et tu es pur esprit, et il n'y aura plus de bataille entre le corps et l'esprit. Vois la face du Christ en ton frère. Et tu ne prendras pas ton frère pour ce qu'il dit, ce qu'il a fait ou pas fait. Mais tu ne diras pas, mon frère n'a pas un corps. Tu vas aller au-delà de cette vue qui jugeait, qui blasphémait, qui portait attention à ce qui est faux. Quelqu'un qui te dit « je suis triste », il est sa tristesse ou tel que Dieu l'a créé. Ce corps devient le moyen par lequel on pardonne l'illusion. Je le sais qui est comme ça, je l'ai vu, je l'ai entendu. Père, aujourd'hui, pour comprendre qu'est-ce qu'un corps, le chemin que Jésus m'enseigne, c'est cherche à voir, et cherche à voir uniquement cela, la face du Christ en ton frère. Je demande ta bénédiction, Père, sur ma vue aujourd'hui. Pourquoi je sais qu'on s'adresse à Dieu dans cette phrase? T majuscule définit Dieu, Père, et en prononçant, en appelant Dieu Père, je me présente, son Fils. Alors tout l'héritage que Dieu nous a donné, Dieu s'est donné lui-même en héritage. Il n'y a pas de limite au Fils de Dieu que nous sommes. On n'est pas enchaîné à un corps, limité par un corps. La vision nous est donnée et c'est pour voir. Aujourd'hui, Père, je te demande bénédiction sur ma vue. Ma vue qui va voir la face du Christ en mon frère.
C'est le moyen que tu as choisi pour qu'il devienne la façon de me montrer mes erreurs. Il est mon sauveur. Et de regarder au-delà. Vous vous souvenez, on a souvent souligné le ETE comme un mot très important. Non seulement ton frère qui est triste, par exemple, qui est en colère, qui est malade, qui se dit attaqué, qui se dit blessé, voilà, celui qui dit moi j'haïs tout le monde et, et je les attends avec mon fusil. Qu'importe, la vérité est joie. Si c'est pas de la joie, c'est faux. La vérité est paix, unité. Alors si c'est dans le bataille, la confrontation, c'est faux. Mais que ma vue soit bénie par toi, Père, aujourd'hui. Je ne cherche à voir en mon frère que ce qui est vrai. Mon frère, qui est fils de Dieu, qui est mon sauveur, en voyant la face du Christ en lui, je vais voir l'erreur qui est une erreur. Je vais voir la trahison du Fils de Dieu, qu'on a appelé hier le blasphème, en disant « Je suis triste ». Il est sa tristesse ou telle que Dieu l'a créée? On va voir l'erreur, tristesse, mais on va la pardonner au lieu de la garder vraie. Vous savez, cette belle question que le Saint-Esprit nous ramène, où le Saint-Esprit nous ramène. Mon frère, il est sa tristesse ou telle que Dieu l'a créée? Alors on va voir l'erreur qui est une erreur et on va aller au-delà. Au-delà de sa peine. Je vais voir la face du Christ en mon frère. Voilà le moyen. Voilà comment je vais utiliser ma rencontre avec quelqu'un. Il est un corps, c'est-à-dire il a un corps et j'ai un corps. On se rencontre sur le coin de la rue, ou alors j'y pense, ou même pense à moi, ou tu m'en parles. Bénis ma vue, Père, aujourd'hui. C'est comme ça que je vais comprendre ce qu'est un corps. Et tu as choisi. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Si tu rencontres quelqu'un, ça fait partie du plan de Dieu. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Alors ton frère, ton sauveur, t'est envoyé pour que tu vois le faux qui est faux. La guerre, la maladie, la colère, la tristesse, cela n'a pas besoin d'être. Le faux est faux. Mais quand on regarde au-delà, on entend l'appel au réveil. On voit le Saint Fils de Dieu. En fait, mon soi qui demeure en toi, mon frère. Il m'est donné de trouver une perception nouvelle. Regarde au-delà. Tu verras plus le corps de ton frère de la même manière, ni le tien, ni l'événement. Il m'est donné de trouver une perception nouvelle. Pars, essaie pas de faire le chemin tout seul. Pars, le guide que tu m'as donné, Père, G majuscule, vous reconnaissez le Saint-Esprit en toi. Il m'est donné de trouver une perception nouvelle par le guide que tu m'as donné et par ses leçons. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans la rencontre de cette personne? Il est mon sauveur. Mais écoute le Saint-Esprit. C'est lui notre enseignant. Par ses leçons, il m'est donné de surpasser la perception et par conséquent de retrouver la vérité éternelle. Voilà pourquoi tu es la maman de ton enfant. Voilà pourquoi tu es le voisin du voisin, la collègue au travail. Pourquoi c'est cette personne, quand tu avais 6 ans, qui était le professeur dans la classe. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Tu penses à quelqu'un,
dans notre chemin qu'on apprend avec Jésus aujourd'hui, où enfin, au lieu de dire oui, oui, c'était comme ça, c'était terrible, ou c'était très beau, ou c'était pas juste, l'autre en avait plus, et etc. Toutes ces illusions, c'est une identification au corps et on rend l'illusion réelle. On n'est pas ce corps et on est en vie. Et c'est cette vie qu'on va voir en voyant la face du Christ en chacun. Pour comprendre qu'est-ce que c'est avoir un corps dans ce monde. Qu'est-ce que je fais avec mon corps aujourd'hui dans ma vie? Alors ma vue cherche à voir la face du Christ en toi, mon frère. Toi, le soi qu'on partage. Mon soi demeure en toi, fils de Dieu. Alors, demande cette bénédiction sur ta vue. Nos frères qui nous sont envoyés, nos sauveurs, c'est le moyen dans le plan de Dieu. Ce plan de Dieu que tu as fait avec le Saint-Esprit avant d'arriver en ce monde. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Ta maman, être en vie sur la terre en 2024, il reste est le moyen par lequel le plan de Dieu va s'accomplir par nous. C'est le moyen que tu as choisi, Père, pour que, en voyant la face du Christ en mon frère, qu'il devienne la façon de me montrer mes erreurs. Rappelez-vous, c'est toujours mes péchés que je vois en l'autre. Oh, c'est pas parce que j'étais un pécheur, mais c'est moi. Le péché est le symbole de l'attaque. Le péché est ma croyance dans le mal. Reprenons l'exemple. Il est triste. Vois la face du Christ en lui. Et cette tristesse va te montrer la tristesse que tu vois en ton frère. Excusez-moi, j'ai une distraction, je reprends. Pense à quelqu'un qui est triste et vois la face du Christ en lui maintenant. Demande bénédiction sur ta vue. Il est sa tristesse, il est son corps qui pleure, qui souffre, ou il est tel que Dieu l'a créé. Que mon frère soit mon sauveur en ce moment. On va voir l'erreur que je vais nommer ici tristesse, rancœur, souvenir de souffrance, injustement traité, je suis plus capable, c'est trop pour moi, etc. Mais ces erreurs, c'est moi qui les regarde. Et c'est ça l'expression. J'ai certes mal compris le monde parce que j'ai posé sur lui ma façon de voir mon frère dans sa tristesse au lieu de le voir comme Dieu l'a créé. C'était ma croyance qu'il est sa tristesse. C'est ça, prendre mon frère pour un corps. C'est ça, poser sur lui ma notion de mal, de péché. Et je les ai vus là qui me regardaient comme ils semblaient féroces. C'est mes erreurs, quand je me suis joint à la tristesse de mon frère. Aujourd'hui, Père, en comprenant qu'est-ce que c'est avoir un corps sur la terre, je demande à voir la face du Christ en mon frère. Bénis ma vue, Père. Et en mon frère, je verrai enfin mon Sauveur. Et je regarderai au-delà de toutes les erreurs de ce monde, de toutes les illusions, de toutes les guerres, de toutes les maladies de ce monde. Regarde au-delà. Il m'est donné de trouver une perception nouvelle. Alors la maladie devient un appel au réveil. La guerre devient un appel au réveil. La tristesse de mon frère, au lieu de la garder vraie et de la comprendre, c'est moi qui porte sur lui une vision de mal, de péché. Alors, au lieu de continuer de blasphémer en disant « Pauvre de toi, ça me fait de la peine de te voir dans la peine », il y a une perception nouvelle qui nous vient par le Saint-Esprit, par le guide que tu m'as donné, Père.
et par ces leçons. Quelle est donc cette leçon que le Saint-Esprit veut nous donner? Je viens de parler de quelqu'un qui est triste. Mais la vérité est joie. Regarde au-delà, pardonne, et tu verras ceci différemment. Alors, au lieu de me joindre dans cette illusion de mon frère, je vais pardonner en moi cette tristesse et je vais montrer à mon frère, enseigner à mon frère qu'on puisse pardonner ses tristesses. Pardonne. Et cette leçon de pardon va surpasser, dépasser, aller au-delà de la perception et on va enfin retourner à la vérité. Vous savez, cette miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Tu es ta tristesse à cause de, pardonne et tu verras ceci différemment. Et tout à coup, tu te rends compte que ta mission en ce monde était de pardonner cette tristesse, ce jugement de séparation. Dans vérité, c'est joie. Je demande l'illusion qui transcende toutes les illusions que j'ai faites. Quelle est cette illusion? C'est ce pardon qui guérit. Le pardon est un rêve parce que tu te prépares à défaire ce qui n'a jamais été vrai. Toutes ces illusions qu'on s'est faites. Je demande ce pardon, cette illusion qui dépasse les illusions qu'on a faites. Aujourd'hui, je choisis de voir un monde pardonné. Voilà à quoi me sert mon corps aujourd'hui. Oui, Pardonner. je veux, ben, je demande l'illusion. Là, tu parles que c'est le pardon qui guérit, mais le pardon, c'est pas une illusion. Oui, Oui, alors, oui, bon, parce que, écoute bien ces mots, tu vas les reconnaître. OK. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Donc, le pardon, tu défais ce qui n'a jamais été. Le pardon est donc une illusion. Mais maintenant, ensemble, OK. pardonner comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. C'est ça le pardon. Donc, le pardon est nommé dans notre cours souvent par l'expression ce rêve heureux. Oui. Un rêve et non pas une réalité. Ah, Heureux parce que le pardon défait tous les rêves que j'avais faits. ouais, OK. Je demande cette illusion, ce pardon qui guérit, je demande l'illusion qui dépasse, transcende toutes OK. les illusions que j'ai faites. Et pour être sûr qu'on comprenne, dans la phrase qui suit, on a l'explication. Alors aujourd'hui, je demande, je choisis de voir un monde pardonné OK. dans lequel chacun, fais pas d'exception, tu veux comprendre ce cours, fais pas d'exception. Tous mes frères qui me sont envoyés, je peux voir la face du Christ en eux, me montre la face du Christ. De quelle manière? En m'enseignant que ce que je regarde m'appartient. C'est notre grande leçon. Mon Saint-Soi demeure en toi, mon frère. Toi et moi, Thérèse, on n'a jamais été séparés, comme tu n'as jamais été séparée de ta grand-maman ou de la voisine. En chacun, tu peux voir la face du Christ qui t'enseigne qu'on est un seul soi, que rien n'existe sauf Père, ton Saint-Fils, le soi qu'on partage. Vous savez, prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. On n'a jamais été séparés. Toutes ces batailles d'ego qui veut posséder, être en avant de l'autre, ou qui dit j'en ai plus, ou l'autre dit je sais pas, je sais, l'autre en a plus. Qu'importe les illusions. Aujourd'hui, je cherche à voir la face du Christ, le Saint Fils de Dieu que tu as créé, Père, un seul Fils.
ton, c'est pas écrit tes, Saint-Fils. Aujourd'hui, je choisis de voir un monde pardonné, dans lequel chacun me montre la face du Christ. En m'enseignant que ce que je regarde est un seul soi, m'appartient. Vous savez, dans l'expression complètement folle et faussée de c'est pas mon problème, c'est le sien. C'est vrai que le problème n'est pas une réalité. Mais de dire ça me regarde pas est complètement faux. On est un seul soi. Ta guérison, mon frère, est la mienne. Et quand je vois le Christ en toi, ton esprit guéri et entier, je guéris. En voyant la face du Christ en notre frère, on se rend compte qu'on est un seul Fils, ton Fils, Père. Aujourd'hui, notre vue est certes bénie parce que nous partageons une seule vision, voir le Christ en chacun de nos frères. Voir la face du Christ. C'est pas un Jésus en chacun, c'est le Fils de Dieu en chacun, le Christ. Tandis que nous contemplons la face de celui dont le soi est le nôtre. Voilà ce que c'est reconnaître la face du Christ en nos frères. C'est enfin accepter qu'on est un seul soi. Contemple celui dont le soi est le mien, le nôtre. On a fini de jouer à l'ego. On a fini de se définir par un corps gros, petit, blanc, noir, jeune, vieux, malade, pas malade, en colère ou en tristesse, ou alors avec un sourire. On est le saint Fils de Dieu que Dieu a créé. Un. On n'est pas un petit morceau de la pensée de Dieu, chacun dans son monde. La pensée, elle ne se sépare pas en morceaux. On est la pensée de Dieu en chacun de nous, le soi que nous partageons. Nous ne faisons qu'un. Nous ne faisons qu'un. Et c'est pour ça que ta guérison est la mienne. Et c'est pour ça que si je t'enchaîne à ta tristesse, si je la supposément comprends, comment comprendre rien? Parce que la tristesse n'est pas sa réalité. C'est pour ça qu'on a tellement tourné en rond dans toutes sortes d'approches dites de psychologie, de sociologie, où on essaie de comprendre le mal. Mais le mal n'est pas notre réalité. Nous ne faisons qu'un à cause de celui qui est le Fils de Dieu, qu'on nomme le Christ, le soi qu'on partage, à cause de celui qui est notre propre identité. Oups, excusez-moi. Mon frère, il n'y a pas d'hasard et d'accident. Tu es mon sauveur. Par toi, je peux retrouver dans cette vue que je demande aujourd'hui, en demandant la bénédiction de Dieu sur ma vue. Je peux enfin voir la face du Christ en toi. Toi, Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, au-delà de toutes les erreurs de ce monde, de toutes les illusions. Oh, l'illusion fait illusion. On peut en mourir de nos colères, de nos tristesses, mais de mort, il n'y en a pas. Rappelez-vous ce monde. C'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil. On va se réveiller de toutes les images de corps qu'on s'est faites en se voyant dans nos particularités. Et on va regarder au-delà de toutes ces images. Il m'est donné de trouver une perception nouvelle aujourd'hui par le Saint-Esprit que tu m'as donné, Père, par ta voix en moi, par le guide que tu m'as donné, et donc par ces leçons. J'écoute. Qu'est-ce que je peux apprendre? Quelle est cette leçon
comment Dieu ou comment la vérité peut m'être révélée par toi qui m'est envoyé. On surpasse la perception. Et en apprenant la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner, tantôt j'ai parlé de tristesse, ici je vais parler de maladie. Mon frère malade me fait de la peine, j'ai peur, j'ai mal pour lui, j'ai mal avec lui, j'ai mal à cause de lui. Mettez toutes les images de maladie que vous voulez. Est-ce que Dieu a créé le mal? Est-ce que Dieu a créé la maladie? Bénis ma vue, Père, aujourd'hui. Et je vais regarder au-delà de cette image maladie où j'enchaîne mon frère à un corps souffrant ou malade. Et je vais regarder au-delà. Il m'est donné, la vision nous est donnée et c'est pour voir. Jamais j'ai oublié cette seconde-là dans ma vie qu'on va retrouver dans les toutes premières leçons. Vous savez, en janvier, on recommence la leçon 1 ensemble. Et encore une fois, on va aller encore plus loin, tout simplement parce que la vérité n'a pas de limite. Parce que toi, fils de Dieu, quand enfin tu acceptes de voir la face du Christ en ton frère, l'amour de Dieu que tu es, parce que c'est ça que tu es. Dieu t'a créé pareil à lui-même. Cet amour de Dieu que nous sommes n'a pas de limite. Et quand Jésus nous dit guéris tes frères, en percevant la santé d'esprit en eux, en percevant au-delà des illusions que je viens de nommer ici, maladie, une perception nouvelle guidée par le Saint-Esprit, ces leçons, mais je ne suis pas un corps, prisonnier d'un corps, limité par un corps, souffrant par un corps. Alors dépasse cette perception et là tout à coup, cette maladie devient un appel au réveil, un appel à pardonner l'illusion de se prendre pour un corps, un appel à se pardonner cette colère où on s'est pensé attaquer, qu'on a tourné, projeté sur notre corps, cette colère. Et tu dis, ça m'a rendu malade. Cherche pas à l'extérieur de toi. Cette colère, c'est pas le bon Dieu qui t'a demandé d'être en colère. C'est pas le bon Dieu qui nous a demandé d'être malades. C'est un appel au réveil. Pardonne et tu verras ceci différemment et tu vas retrouver la vérité qui était cachée par l'illusion maladie. L'illusion, je suis un corps souffrant. On va pardonner l'illusion maladie. Alors je demande cette illusion qui transcende toutes les maladies que j'ai faites. Ce pardon. Le pardon est nommé un rêve heureux. Pourquoi? C'est un rêve, une illusion, mais qui va nous amener à la fin de nos rêves. Pas à mourir, quitter ce corps. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, mais à nous réveiller d'un rêve de souffrance, de bataille d'ego. Vous savez l'expression qu'on s'est donnée entre nous, the game is over. Veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu encore trouver des coupables dans ce monde? Aujourd'hui, je choisis de voir un monde pardonné en voyant la face du Christ en tous mes frères, dans lequel chacun, un monde dans lequel chacun me montre la face du Christ en m'enseignant que ce que je regarde est un, m'appartient. Dieu a tout donné à son Fils, que rien n'existe sauf la vérité, sauf Dieu, notre source, qui a tout donné à son Fils. Il s'est donné lui-même à son Fils. Notre héritage, c'est Dieu. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Mais Dieu, tu peux pas le séparer en morceaux. Comme si tu étais un morceau de Dieu puis que l'autre en était un autre morceau. On est un seul soi. La vérité est une unité, entièreté.
On ne cherchera plus qui a raison, qui a tort. Aujourd'hui, notre vue est bénie. Alors, bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans cette leçon aujourd'hui, aux heures, ces rappels. Enseigne à ton esprit. Aujourd'hui, je cherche à voir la face du Christ en tous mes frères. Ma vue est bénie parce que je le demande. Je vois en toi la face du Christ. Alors j'écoute la leçon. Notre vue est certes bénie. Nous partageons une seule vision. Tandis que nous contemplons celui dont le soi est le nôtre. Je salue, j'honore le Christ en toi, mon frère. C'est ce que le Saint-Esprit veut me montrer. Tu es tel que Dieu t'a créé, et par toi je reconnais la réalité du soi qu'on partage. Nous ne faisons qu'un. À cause de Dieu qui nous a créé son Fils, à cause de celui qui est le Fils de Dieu, le Christ, de celui qui est notre propre identité. Laisse maintenant le Saint-Esprit t'inviter à offrir cette leçon à un frère, à voir en lui la face du Christ et par lui reconnaître, retourner à la vérité, reconnaître notre propre identité, le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Merci, mon frère, d'être là. Tu m'es envoyé, qui que ce soit, à qui on pense, qu'on rencontre sur le coin de la rue, notre conjoint avec qui on prend un café, ou notre fille qui nous parle plus depuis 10 ans, qui que ce soit. Si je pense à toi, tu m'es envoyé. Si tu me parles de quelqu'un, tu m'es envoyé. Cette personne m'est envoyée comme toi qui m'en parle. Mais à chaque fois, il nous est donné de voir la face du Christ en notre frère et par le Saint-Esprit. Écoute la leçon qu'il veut te donner. Cette leçon, c'est un pardon qui doit s'accomplir en nous. C'est une guérison pour qu'on retrouve enfin notre véritable identité.
notre propre identité I majuscule, comme Dieu nous a créés, le Fils de Dieu que nous sommes. Et ainsi, enfin, comprendre qu'est-ce que c'est avoir un corps dans ce monde et l'utiliser pour bénir nos frères au lieu d'en avoir peur. Merci. Et que chacune de nos rencontres aujourd'hui soit bénie en demandant la vision du Christ, en voyant la face du Christ en nos frères. Merci. C'est une grande journée de guérison qui est devant nous. Parce qu'à chaque fois qu'on accepte, et on l'accepte parce qu'on le demande, c'est-à-dire, en tout cas, en le demandant, on le reçoit, c'est ça que je voulais dire. Tu reçois de voir la face du Christ en ton frère. Et la leçon que le Saint-Esprit veut t'apprendre, t'enseigner, est une leçon de guérison qu'on offre au monde entier. On est un seul soi. Quand tu acceptes cette leçon, de mort, il n'y en a pas. La maladie est une illusion. La colère n'est pas notre réalité, on est amour. Elle reste. Alors on pardonne en nous ces illusions et on enseigne à tous nos frères qui peuvent se pardonner ces illusions. Merci d'être là. Tous ceux qui souffrent en ce monde nous attendent. Attendent qu'on accepte de voir en eux la face du Christ. En acceptant la leçon que le Saint-Esprit nous donne et nous donne à donner, on retrouve le soi que nous partageons. Nous ne faisons qu'un à cause de celui qui est le Fils de Dieu, à cause de celui qui est notre propre identité. Le Christ en nous se révèle. On le reconnaît et on l'accepte à chaque fois qu'on voit la face du Christ en un frère. Merci tout le monde. Belle journée. À demain. Et bonne soirée. Oui, merci de ce rappel. Alors, aujourd'hui, et c'est tellement beau, on continue notre séminaire Dieu ou l'ego qu'on tient dans les Zooms du mercredi soir, jeudi soir et dimanche soir. Et ce soir, ce sera la section 3, des ténèbres à la lumière. C'est exactement ça. Au lieu de voir la tristesse à mon frère, je vais voir la face du Christ. Et je vais passer de tout ce qui s'appelle ténèbres. Et les forces du mal, ça n'existe pas. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. C'est pas des forces négatives ou du mal, ou je sais pas quoi, les démons du Moyen Âge. Alors on va passer de toutes ces raisons de souffrir qu'on percevait dans notre rêve de séparation à la lumière où on va retrouver le Christ en nous, le soi qu'on partage, notre véritable identité. Et donc accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde avec un corps. Oh, qu'on se battra plus avec notre corps. Il va devenir l'outil parfait du Saint-Fils de Dieu. Et on n'essaiera plus de se séparer entre l'esprit, le corps, les émotions, la tête, le cœur, le passé, le présent. Tout ce qu'on a fait pour travailler si fort à blasphémer, à nier le Fils de Dieu que nous sommes, ou à porter attention à des mensonges. Merci tout le monde. Ce cours est merveilleux. En fait, c'est pas vrai. C'est un cours en miracles, c'est pas des merveilles, c'est des miracles. Et les miracles sont naturels. Ils sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas. Et on apprend à les voir ensemble. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Donc aujourd'hui, on va donner à nos frères de voir la face du Christ en eux. Et on va recevoir de chacun la leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner et qui nous amène à accepter notre véritable identité. Le Fils de Dieu que nous sommes, le Christ, le soi qu'on partage. Merci tout le monde. Et à ce soir, merci Thérèse pour le rappel. À ce soir ou à demain Merci, matin. Angèle. À ce soir, Angèle. À Bravo. la joie de se rencontrer à nouveau. Merci. C'est vrai que j'ai hâte au prochain Zoom. C'est vrai, hein? Merci.
Mm. Ce cours devient notre manière de penser. Et Mm. comme cette manière de penser nous amène à aimer, on aime ça être heureux, on aime ça aimer. On aime ça être heureux. Mais oui, Pierre. Merci, Fils de Dieu. Merci beaucoup, Angèle. merci. Merci, Merci, Angèle. ce Merci, soir. Angèle. À ce soir.